Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence et d'être nombreux. Nous allons donc aborder dans cette heure, ou cette petite heure en tout cas, le thème des projets. Et l'idée ici, c'est de voir comment la numérologie créative peut vous aider à préparer et développer vos projets. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est la numérologie créative, un de ces outils qu'on appelle le cycle d'accomplissement, et je vais vous proposer aussi d'expérimenter pour commencer déjà peut-être à puiser, à prendre quelques clés, voilà, au service de vos propres projets. Alors, quand on parle de projets, bien sûr, ça peut être des projets personnels, mais surtout professionnels. Et l'idée ici, c'est plutôt d'aller questionner le pourquoi. C'est-à-dire quel est le sens profond de mon projet. Donc, dans cette conférence, justement, on va essayer de voir, de comment, en prenant aussi du temps pour aller se questionner sur quel est le sens profond de ce qu'on veut faire, on va voir en quoi ça peut effectivement aider à avancer et puis à garder la motivation aussi sur du long terme. Alors, en deux mots, peut-être qui suis-je, puisque c'est aussi l'objet de cette rencontre, aussi d'être un petit peu dans du partage. Donc, je m'appelle Laurence Thiévin, je suis praticienne en numérologie créative depuis 2010, et puis je suis formatrice et référente de la pratique depuis 2014, et j'ai eu la chance de prendre le relais de la créatrice de la méthode, Colette Le Floch, donc en 2014. Au-delà de ça, comme beaucoup d'entre vous, en tout cas pour avoir parlé avec un certain nombre de personnes sur le stand déjà du salon, j'ai eu moi aussi une transition de vie, c'est-à-dire que j'ai pas toujours été praticienne en numérologie créative, j'ai eu une autre période professionnelle, j'étais enseignante pendant 10 ans, et puis à un moment donné, sans doute, principalement quand même dans cette quête de sens, j'ai eu aussi besoin de changer, de me réorienter, je pourrais dire de me réinventer. Et peut-être juste, en tout cas, si j'ai envie de vous partager quelque chose qui après 12 ans, qui me semble avoir été très utile, c'est de trouver l'équilibre entre justement ce sens qu'on veut donner à ses actions, qu'on veut donner à sa vie, et en même temps, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, ça va être trouver l'équilibre entre cette dimension-là et aussi la dimension de la réalité. Comment on peut concrétiser, étape après étape, nous amène à avancer vers ce qui fait sens pour nous. Si on m'avait dit il y a 12 ans que je serais là devant vous aujourd'hui, j'y aurais certainement pas cru. Et donc, c'est aussi, je pense, d'être détaché sur la forme finale que ça va prendre, parce que ça va s'écrire aussi en cours de route. Et si je dis ça, et bien sûr je vais faire le lien avec ce qu'on va voir, c'est que il me semble, en tout cas encore plus aujourd'hui qu'avant, qu'il s'agit d'accepter d'avancer dans l'inconnu. Et donc c'est aussi, comment je pourrais dire, si on définit avant de démarrer la forme précise que ça va avoir, ce sera peut-être ça, mais ce sera peut-être autre chose. Et si c'est autre chose, quelquefois on a l'impression de pas avoir réussi nos objectifs. Or, c'est de se dire, ok, je peux imaginer cette forme-là, mais au final, c'est quoi le but? Et de sentir que aujourd'hui, ça peut prendre une forme, et puis peut-être, à un moment donné, ça prendra une autre forme, mais l'essence, elle sera toujours là. Et peut-être juste, pour finir, pour parler de moi, mais juste pour aussi donner de la matière aux propos, moi, quand j'ai démarré, je faisais de l'accompagnement individuel. Et puis en fait j'ai eu l'opportunité d'intégrer aussi un groupe de formateurs sur la connaissance de soi, la relation aux autres en entreprise. Pas avec mon outil, avec un autre qui est l'énéagramme. Et voilà, ça répondait à la fois à un besoin de sécurité, parce que c'était aussi une action de formation sur du long terme. Je suis intervenue dans l'aéronautique pendant 7-8 ans. Donc ça a conforté aussi sur un plan concret, mais surtout ça m'a ouvert de toute autre perspective. Et donc c'est aussi ça, c'est saisir les opportunités au fur et à mesure du parcours. Et donc plus on est détendu, et plus on va pouvoir les voir et avancer. Alors, entrons dans notre sujet. En quoi les nombres, justement, peuvent nous aider, comme nous donner des points de repère pour sentir quelle action est juste pour soi.
Donc, les nombres, on est ici dans un langage symbolique. D'où est-ce qu'ils viennent, ces nombres? Ils viennent de notre identité. Et particulièrement, en tout cas, c'est ce sur quoi on va expérimenter aujourd'hui par rapport à la date de naissance. Quand on aborde ce qu'on appelle classiquement un thème, c'est-à-dire on fait une étude, on va utiliser la date de naissance, on va utiliser aussi les noms et prénoms. D'accord ? On va voir 3 grandes parties, dans quelle période de vie on est. On voit qu'on traverse des cycles. Donc c'est intéressant en termes de projet aussi, de se dire tiens, dans quelle période je suis. Et donc ça va aussi aider à sentir quelquefois, oui, c'est l'heure de passer à l'action. On sent qu'on a l'énergie pour oser, pour se positionner d'une nouvelle façon. Et puis quelquefois, on va sentir qu'on est plus dans l'heure de préparer le projet. On sent qu'il est là, mais on sent que c'est pas encore complètement mûr. Et donc, quand ça résonne, quand ça fait sens, ça vient poser des mots et ça permet aussi d'accepter les étapes du processus pour qu'au final, il y a quelque chose qui soit cohérent avec vous, qui s'installe. Donc, les années personnelles, notamment, on va aller, bien sûr, les étudier quand on parle des projets. Il y a d'autres aspects avec les noms et prénoms, je les mets de côté là, dans ce cadre-là. Et puis, avec la date de naissance, qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir nos talents. On va aller voir nos potentiels, mais aussi ce dont on a besoin. Et donc l'idée, quand on est en projet, ça va être de vérifier déjà que nos besoins et surtout nos talents, on va vérifier qu'ils vont pouvoir effectivement se manifester dans notre projet. Plus ça fait sens, plus vous allez avoir l'énergie pour, bien sûr, impulser le projet, mais aussi le faire évoluer tout au long du chemin. Et ça veut dire quoi? C'est que le projet, c'est à la fois une source d'épanouissement pour vous, et en même temps, bien sûr, l'idée de faire en sorte que ça apporte aussi aux autres. Donc, on est dans le langage symbolique, c'est-à-dire que chaque nombre, on va le voir, on va faire un petit tour d'horizon des 9 nombres. Chaque nombre va nous donner des clés, de l'information sur justement ses qualités spécifiques, ses besoins et aussi ce qui peut nous freiner. C'est très important de le savoir quand on se lance dans un projet. Parce qu'on va tous traverser des vagues au cours d'un projet. Donc, de bien sentir en fait ce qui peut nous mettre en réaction, nous crisper pour repartir d'une façon plus cohérente avec soi. Donc, je vais vous amener à calculer vos nombres, bien sûr, et puis on va utiliser cet outil qui est le cycle d'accomplissement, qui propose différentes étapes, différentes questions à se poser pour préparer au mieux son projet. Ce que je vous propose, c'est de commencer par calculer vos nombres. Comme ça, quand je vais faire le tour d'horizon de tous les nombres, vous allez voir comment ça vous parle. Et puis, vous pourrez peut-être vous prendre quelques notes ici au fur et à mesure. Donc, cet outil du cycle d'accomplissement, vous avez l'équivalent dans le document qui est à votre disposition à l'intérieur. Et ce cycle propose plusieurs étapes. Et à chaque étape, avant que je vous les détaille, vous allez avoir un nombre spécifique qui parle de vous. Autrement dit, tous, on va traverser les étapes qui disent par exemple qu'est-ce que je veux, quelle est mon intention, quelles sont mes ressources, comment je passe à l'action, comment je fais évoluer. Ça, on va tous passer par là. Mais à chaque fois, on a une spécificité. Et donc, c'est le nombre qui va nous donner justement des clés pour reconnaître cette spécificité. Dans le cercle qui est à gauche, que vous avez sur le document, ça correspond à votre jour de naissance. Donc, comme on est sur une base de 9, il y a 9 nombres, si vous êtes né par exemple le 23, vous allez additionner le 2 plus le 3. Donc, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois, on dit réduire, on additionne les chiffres pour arriver à un nombre de 1 à 9. Ça va? Je suis assez claire? Oui. Je regarde en même temps les yeux pour vérifier que c'est OK pour vous. Donc, vous indiquez à gauche le nombre qui correspond à votre jour. Ensuite, en bas, vous allez indiquer le nombre qui correspond à votre mois de naissance. Et de la même façon, par exemple, si vous êtes né au mois de décembre, le 12, vous allez le réduire et ça va faire 3. 1 plus 2, ça fait 3. Certains parmi vous connaissent déjà les nombres.
Oui. Oui. Connaissent déjà les nombres et connaissent peut-être... Ah, vous aussi? Non? Alors, allez-y, hop. Et puis, voilà, voilà, je vous en prie. Vous en avez 2? Voilà. Et je crois qu'il y en a encore un autre. C'est parfait pour madame. Je vous en prie. Et puis si, voilà, sinon, j'en ai plus, j'étais tous... Sinon, il y en a peut-être sur la première chaise là-bas. Oui, parfait. Excusez-moi. Donc, certains connaissent les nombres et savent qu'il y a ce qu'on appelle des maîtres nombres. Il y a des nombres qui ont plus de sensibilité, qui sont le 11, le 22 et le 33. Donc, voilà, si vous connaissez, vous les gardez. Si ça vous semble étrange, cette histoire, vous mettez de côté dans ce contexte-là. On va mettre de côté, mais je les prends bien en compte quand on étudie tous ces nombres. Donc, en bas, le mois. Donc, on a dit le jour de naissance à gauche, en bas, le mois de naissance, à droite, l'addition des deux. Addition du jour et du mois. Et de la même façon, vous réduisez pour avoir un nombre de 1 à 9. Ensuite, la 4e étape, c'est l'évolution et ça correspond à notre année de naissance. En additionnant bien les 4 chiffres. 1 plus 9 plus 6 plus 2 par exemple. Et vous réduisez de la même façon pour avoir un nombre de 1 à 9. Et enfin, au centre, l'addition du jour, du mois et de l'année. Pour ceux qui connaissent, en fait, vous avez peut-être déjà fait le lien, c'est que ce nombre qui est au centre, c'est ce qu'on appelle aussi la mission de vie, le chemin de vie. D'accord ? Ici, volontairement, on va l'appeler un peu autrement, c'est la cohésion ou la vocation, tout simplement parce que c'est juste pour montrer, c'est au centre de notre système. D'accord ? Et donc, c'est ce qui va aider aussi à mettre tout en cohérence. Donc, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va être important ici. Est-ce que ça va pour les calculs? Donc, voyez simplement, déjà, juste par rapport à ça, la porte d'entrée est simple, les calculs sont simples. Après, bien sûr, ça va être d'entrer dans ce langage symbolique et de voir comment ça vous parle. Dans ce contexte de la conférence, je vais vous donner des idées générales. Dans la réalité, bien sûr, il s'agit de toujours remettre en lien ce nombre, ce qu'il dit, avec vous et votre projet. Donc, c'est aussi le propre de la numérologie créative, c'est d'aller sentir comment ça résonne pour vous et en même temps de ramener ces informations sur un plan concret, pragmatique, pour vous donner des clés pour avancer. Donc, on va toujours faire le lien. Alors, si on fait un petit tour d'horizon de ces différentes étapes. Je vais démarrer volontairement par le centre. Ce serait l'étape 0, on pourrait presque dire, ici. Ce serait l'étape pour vous de dire c'est quoi mon projet. Comment je le définis, mon projet, en quoi il vibre avec moi profondément. L'idée, c'est on va mettre le projet au centre et on va aller ensuite voir tous les éléments qui viennent soutenir et aider au développement du projet. Donc au centre, on va mettre le projet. Ensuite, il va être question de faire en sorte que ce projet devienne une réalité. Que ce soit pas juste l'idée avec un I majuscule ou l'esprit du projet, mais ok, comment j'en fais quelque chose de concret. Première question à vous poser. Pardon. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux créer ? C'est quoi mon intention ? Cette question peut paraître très simple. Mais je vois des noms de la tête. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont un projet, mais en fait quand ils se posent cette question-là, c'est tout sauf simple. Or, si on ne sait pas quelle est notre intention, ce qu'on veut, ça va pas être simple en fait de le mettre en œuvre. Ça peut rester pendant longtemps sur le plan de l'idée. Donc ça, c'est déjà une première étape. Qu'est-ce que je veux ? Quelle est mon intention ? Une fois que l'intention est claire, on va prendre le temps ici d'aller explorer les ressources. C'est la deuxième étape, celle qui est en bas. Qu'est-ce qu'on peut évoquer en termes de ressources ? Il y a plein de choses. C'est d'abord des qualités intérieures qui sont déjà là, qui sont innées,
qu'on va pouvoir mettre au service de notre projet. Mais pas que. Ça peut être des expériences que vous avez acquises, des choses qui font partie de votre propre parcours, qu'ils soient personnels ou professionnels. Qu'est-ce qui, dans votre passé, pourrait servir d'une nouvelle façon dans votre projet actuel? Ça peut être aussi des personnes ressources. Ah, quel type de personne pourrait être particulièrement approprié pour vous soutenir? Autrement dit, à cette étape-là, il s'agit d'aller descendre à l'intérieur de soi et de sentir à la fois le désir, mais aussi ces ressources profondes pour ensuite avoir l'élan pour passer à l'action. Donc, troisième étape, c'est la mise en œuvre. Ce serait un peu votre plan d'action. Et voyez déjà, avant même de parler des nombres, qu'est-ce qu'on propose ici? C'est de pas être, j'allais dire juste, c'est pas que c'est pas positif, mais souvent l'habitude qu'on a, et sans doute un peu dans notre société, c'est idée-action. J'ai un projet, hop, c'est quoi la solution, et on va vite être dans le comment. Comment faire? Ici, c'est de prendre le temps. Plus le projet il fait sens pour vous, plus c'est important de prendre le temps de bien préparer. Si c'est bien préparé, vous avez des bases beaucoup plus solides et saines pour avancer. Et donc, troisième étape, on va voir comment potentiellement vous pouvez mettre en œuvre les choses. Et encore une fois, on ne fonctionne pas tous pareil. Certains peuvent être très doués pour communiquer, pour d'autres, c'est pas par cette dimension-là qu'ils vont faire. Ça peut être plus par le partenariat, par exemple. Et donc, voilà, les nombres vont nous éclairer. Et puis ensuite, à cette étape-là, il s'agit d'atteindre aussi un résultat. Si vous avez un projet, si c'est un projet professionnel, eh bien, à un moment donné, ce sera nécessaire que vous ayez des revenus, d'accord, qu'il y ait aussi un résultat économique. Si c'est un projet qui vise aussi à vous permettre aussi d'avoir des revenus pour vivre correctement dans votre vie. Mais avoir des revenus ici, on va considérer bien sûr d'avoir du résultat, c'est important, mais ça ne suffit pas. Pour s'épanouir, ça ne suffit pas. Il s'agit de passer à la quatrième étape, c'est l'évolution, c'est quel sens? Qu'est-ce que, à travers mon projet, qu'est-ce que j'apporte dans le collectif? Comment, à travers mon projet, je contribue à quelque chose de plus grand que moi? Et donc, il s'agit, dès la préparation du projet, déjà d'aller se questionner sur cette dimension-là. Comment, voilà, j'apporte, comment je me sens utile dans l'environnement dans lequel j'évolue. Et donc, ça élargit en quelque sorte le champ de votre champ et votre créativité ici. Et juste avant de voir les nombres, je voudrais préciser que cet outil, vous pouvez l'utiliser au stade de préparation d'un projet. Les deux premiers nombres parlent beaucoup justement de prendre le temps de préparer, les deux suivants beaucoup la mise en œuvre, mais c'est un outil qui est aussi très utile quand on a déjà une activité pour relancer, pour à des moments donnés se repositionner. C'est un peu comme si vous pouviez écrire votre boussole et du coup de pouvoir avoir des points de repère et de réimpulser régulièrement du nouveau. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Ça va? Est-ce que ça vous parle? Ouais? Super. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Donc, la question de madame, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un projet, on aura toujours les mêmes chiffres. Donc oui. Donc effectivement, c'est justement d'aller repérer la même façon de faire ou presque. Pourquoi je dis presque? C'est que en fait, ça parle d'un processus créatif. D'accord? Et donc, vous pouvez avoir une certaine façon de faire, mais vous allez le faire différemment en fonction du contexte. D'accord? On va prendre des exemples pour que ce soit plus clair. Mais effectivement, ce sont les mêmes nombres qui vont apparaître. Alors, ce que je vous propose, quand vous avez calculé vos nombres, c'est qu'on va faire un tour d'horizon des 9 nombres, et puis comme ça, vous allez pouvoir prendre quelques éléments.
Évidemment, dans ce temps, 50 minutes, on ne pourra pas tout détailler, les nombres sur chaque plan, mais c'est de se dire, ok, prenez en tout cas les éléments qui vous parlent. Ça, c'est un point important aussi. Je voudrais juste préciser ça. En numérologie créative, on n'est absolument pas là pour vous dire ce que vous devez faire, d'accord ? Mais vraiment pour vous donner des éléments et vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens pour vous. C'est fondamental puisque dans les valeurs, c'est vraiment vous amener à être autonome, responsable et écrire votre propre chemin. Alors, que dit le 1 ? Le 1, c'est une énergie qui parle de la direction, à oser, à se mettre en avant, je pourrais dire à se montrer ici. Et donc, si on imagine ici que le 1, c'est la première étape, eh bien, ça vient d'abord questionner à l'étape de qu'est-ce que je veux, ça va être quoi un peu les premières actions, c'est quoi le positionnement que je vais avoir, est-ce que je me sens légitime aussi dans cette activité ? Donc, il va y avoir comme ça des questions plus spécifiques en fonction de l'énergie que vous avez. Et donc, quand on a l'énergie 1, il y a souvent un besoin, d'autonomie, d'indépendance. Il y a aussi souvent le besoin de passer à l'action. C'est une énergie qui est plutôt rapide. C'est à la fois une très grande qualité, c'est aussi un point de vigilance. C'est-à-dire que le 1, il peut des fois être trop rapide. Et donc, le 1, il fonctionne un peu justement comme idée-action. J'ai l'idée, hop, ça y est, c'est déjà parti. Ça vous parle, visiblement. Et donc, c'est garder l'essence de l'énergie, c'est-à-dire une vraie capacité à oser, et en même temps, de prendre ce temps, justement, pour bien préparer. C'est l'énergie du pionnier. Donc, il s'agit aussi de proposer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et de pouvoir incarner votre singularité. Ça parle vraiment du jeu, donc ça vous invite à muscler votre capacité à dire qui vous êtes vous et comment, même si c'est une approche qui est connue ou un produit, l'idée c'est comment vous allez l'incarner avec qui vous êtes. Et donc, vous voyez, en fonction de là où c'est placé, ça peut être ça la première question à se poser, mais des fois on part pas avec ça, des fois c'est la deuxième, ou ça va être la troisième, etc. Donc, c'est un peu comme si vous allez petit à petit avoir les pièces du puzzle qui vont s'écrire. Ça va pour ce 1 ? Alors, avec l'énergie 2, c'est une autre énergie. C'est beaucoup plus l'énergie de... Le 2, fondamentalement, c'est l'énergie du lien. Donc, c'est une vraie qualité d'écoute, de conseil, d'accompagnement. Ça veut dire quoi ? Si vous avez du 2 dans votre cycle d'accomplissement, ça évoque aussi un talent pour accompagner les autres, un talent potentiel pour les aider à prendre confiance en eux, pour écouter leurs besoins, y compris les besoins qu'ils n'ont pas exprimés. D'accord ? Et donc, c'est à la fois ce dont vous, a priori, vous avez besoin pour développer votre projet. Donc, ça peut être développer la confiance en vous, faire du partenariat, vous faire accompagner, etc. Mais c'est aussi des éléments qui seront très intéressants à trouver dans votre projet. Ça veut dire que quand vous communiquez sur votre projet, si vous parlez justement des mots, des idées clés, bien sûr, qui résonnent pour vous, vraisemblablement, votre message va encore mieux passer parce que ce que vous dites, on va sentir que ça parle profondément de vous. C'est pas juste, on va dire, un pitch ou je ne sais quoi encore avec ce qu'on devrait dire pour que ça passe. C'est pas ça. Quand on est sur cette dimension-là, on est sur la dimension de l'être. On est sur la dimension de notre essence profonde. Donc c'est pas anodin, ça touche, ça nous touche profondément. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça d'y aller. Et en même temps, le fait d'accepter d'offrir en fait qui on est, ça va d'autant plus toucher les personnes à qui vous souhaitez vous adresser, parce que vous offrez aussi une part de vous. Donc ça a aussi beaucoup de valeur. Donc c'est aussi le reconnaître comme tel. Donc le 2, vous voyez, c'est cette énergie qui vous invite en tout cas à développer la confiance en vous, mais aussi à rêver. Et ça parle aussi beaucoup d'intuition. Alors,
voilà, suivant, voilà, c'est pour ça en tout cas pour qui ça parle, la notion d'intuition ou de feeling. Eh bien, quand on a cette énergie-là, c'est aussi d'apprendre à l'écouter. Hein, c'est un peu comme voilà des informations qui vont être utiles dans notre parcours. J'en profite juste, avant que j'oublie, à l'issue de cette conférence, enfin du salon tout court, je vais renvoyer un document avec la traduction de tous les nombres dans la lumière, dans l'ombre, les besoins. Si certains souhaitent le recevoir, n'hésitez pas, je vais vous faire passer pour que vous puissiez noter vos adresses mail. Hop. Tenez. Hop. Et puis je vais le passer par là. Voilà, si vous voulez. Merci. Et puis si après, bien sûr, vous souhaitez pas recevoir d'infos, j'en envoie pas très souvent, mais vous vous désabonnez tout simplement. Et puis l'autre élément, c'est j'ai écrit un livre qui a été édité cette année, qui s'appelle Pratique de la numérologie créative, que je comprends en même temps, dans lequel vous allez retrouver des éléments sur les années personnelles, sur les nombres. Voilà, donc il est bien sûr, vous pouvez vous le procurer sur notre stand au J11, mais il est aussi en librairie, à distance, facilement. Donc, je ferme la parenthèse, c'est juste surtout vous permettre d'avoir le temps d'écrire votre adresse si vous le souhaitez. Reprenons. Eh bien, justement, le 3, c'est l'énergie de la communication. Ouais. Donc c'est bien, je communique en même temps, vous voyez, je me mets dans cette énergie-là. Donc, c'est un exemple, en fait, du 3. C'est-à-dire quand on a l'énergie 3, c'est d'apprendre aussi à mettre en valeur ce que l'on fait. Donc mettre en valeur, si c'est un produit que vous avez envie de développer ou un service, comment je peux exprimer non seulement la valeur de ce que je fais, mais aussi mes valeurs. Ça, c'est un point très important quand on a l'énergie 3, d'aller se questionner. Quelles sont mes valeurs profondes et comment peut-être je peux communiquer dessus. Il est absolument question, quand on a cette énergie, de se sentir en cohérence avec ses valeurs. C'est d'ailleurs souvent un critère de changement d'activité ou de travail quand on ne se sent plus en cohérence avec les valeurs de l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, vous voyez, les nombres, en fait, ça vous donne aussi des clés pour percevoir vos espaces de sensibilité. Ce qui va être le plus important pour vous, ça va aussi filtrer votre réalité. Pourquoi je dis ça? C'est que ça va vous donner des clés pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une situation qui devient inconfortable pour vous. Je ne prétends pas que les nombres expliquent tout, loin de là, hein, absolument pas. Mais ça peut vraiment, en tout cas, vous aider, à identifier certaines choses. Et si vous les identifiez, vous devenez plus discernant. Et quelquefois, c'est aussi votre vision des choses. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité. Donc, ça peut permettre aussi, quelquefois, de faire évoluer une situation dans laquelle on est, sans forcément tout révolutionner. Quand on a sa propre activité, ça va être aussi percevoir quelquefois des points de crispation pour relancer possiblement la dynamique en étant encore plus en cohérence avec vous. Donc retenez dans l'énergie 3, l'énergie de la communication, l'énergie des valeurs. Il s'agit aussi d'être animé par ce que l'on fait et c'est donc une très belle énergie pour animer, être animateur, par exemple. Et c'est aussi, ça parle beaucoup de créativité, de jeunes, d'enfants. Donc il est question en tout cas de mettre de la légèreté. Et là encore, vous voyez, ça donne des points de repère. Ceux qui ont du 3, il est question de trouver de la légèreté, de la simplicité. Eh bien, c'est de se dire, ok, si en développant mon projet, comment je peux le faire d'une manière simple. Ça fait aussi, c'est aussi des choses qui peuvent vous aider quand on passe dans le comment. Le 3, c'est aussi les réseaux. Donc, c'est comment je peux être de plus en plus à l'aise dans les différents réseaux qui peuvent être de rencontres, le mot qui me vient, c'est humaine, on va dire en direct comme là aujourd'hui, mais peut-être aussi virtuel sur les réseaux sociaux, par exemple, etc. Puis ça peut être justement les trucs qu'on veut surtout pas, parce qu'on se sent surtout pas à l'aise. Ça va pour le 3 ?
Avec le 4, c'est une énergie qui amène de la structure, du cadre. Quand on explore les nombres comme ça, vous verrez, alors, et peut-être que certains font déjà l'expérience, c'est on rentre dans l'énergie. Et donc, c'est le langage symbolique, en fait, ça fait du lien avec, ça nous met en lien avec notre inconscient, et en particulier notre inconscient créatif. Vous entendez pas? Je vous invite à vous rapprocher, je peux pas monter le son. Mais vous pouvez trouver quelques places par devant si vous voulez. Donc ce 4, par exemple, si je vous partage même mon processus intérieur, du coup je me dis, ah oui, quelle heure il est, combien de temps il nous reste? Du coup je vais me permettre de regarder pour rester dans le cadre. D'accord? Et ça fait partie aussi, vous voyez, des choses bien sûr toujours importantes dans nos projets. Il y a toujours un cadre, il y a une réalité. Et quand on est porteur de l'énergie 4, eh bien c'est quelque chose qui est souvent important. Le cadre, c'est quoi? C'est aussi, ça parle aussi de sécurité. Donc si on imagine quelqu'un qui démarre avec le 4, ici, le premier besoin, ça va être de poser un peu les limites de son activité. Est-ce que j'ai assez de trésorerie? Est-ce que comment je vais m'y prendre concrètement? Quelle va être la première étape? D'accord? Dans l'ombre, ça peut être, ah là j'ai peur de pas pouvoir assurer mes responsabilités et donc je peux hésiter à y aller. D'accord? Mais vous voyez, en fait, c'est à chaque fois, c'est d'accepter aussi qu'on traverse des tensions. C'est-à-dire une partie qui a envie de concrétiser, par exemple avec le 4, et puis une partie qui a peur de pas atteindre un résultat. L'idée, c'est que si vous acceptez de rester dans cette tension, acceptez qu'il y a une part de vous qui a un vrai élan profond et sincère pour concrétiser et être utile, et en même temps une vraie part qui craint, oui, l'insécurité, acceptez que les deux coexistent. Vous allez sentir qu'à un moment donné, il y a une nouvelle version qui va apparaître. Vous allez trouver votre voie comme une voie du milieu qui va et concrétiser et en même temps prendre soin de sa sécurité. Et vous allez trouver vos propres solutions. D'accord? Et donc l'idée, c'est ça aussi, c'est d'intégrer toutes nos facettes, parce que c'est comme ça que vous sentir entier et puis respectueux, écologique aussi avec vous. J'ai animé cette semaine, sur justement, c'était une animation sur optimiser ses potentiels professionnels. Et donc je pense à un des participants qui démarrait justement avec le 4, c'est à destination d'entrepreneurs, qui ont créé depuis quelque temps leur entreprise. Et donc cette personne, elle démarrait avec le 4. Et donc quand j'explique, du coup ça a tout de suite résonné pour lui. C'est-à-dire que le 4, pour lui, c'est besoin de sécurité. Donc, il nous raconte qu'il a besoin à chaque fois, ça l'agace lui-même, mais il voit qu'il a besoin d'une trésorerie plus pour être à l'aise et pour pouvoir ensuite avancer. Il le vit, il l'a vécu pendant un certain temps comme le truc limitant parce que il a l'impression que c'est jamais assez. Et puis aujourd'hui, il commence à voir qu'en même temps, ça fait partie de son fonctionnement et qu'en même temps, il a besoin. Donc, il a de moins en moins besoin d'une trésorerie importante, mais il va répondre à ce besoin. Ok, comment je définis la prochaine étape? Est-ce que je sens que je maîtrise la situation? Donc, les nombres sont identiques pour répondre à votre question, madame, mais notre réponse va évoluer au fur et à mesure du temps. La sécurité, c'est aussi les compétences. Si je sens que j'ai les compétences, si en plus je sais que j'ai déjà réussi des projets, je sais que je sais faire. Alors oui, ça va s'activer, mais en même temps, voilà, il va y avoir de plus en plus de la quiétude, de la tranquillité pour avancer. Et si je prends juste cet exemple pour vous montrer qu'il est question de faire du lien, eh bien cette personne, une fois qu'elle a posé les choses avec ce 4, ensuite, je me souviens, elle a du 1, et donc ensuite, je passe à l'action. Et après, c'est du 5 pour elle, et je vais juste en parler après, c'est l'agilité, de tester des nouvelles choses, d'expérimenter. Donc, c'est de se dire que oui, il est question de respecter pour lui ce besoin de poser les bases, mais vous ne vous réduisez pas à un nombre, vous ne vous réduisez pas à une étape. Une fois que c'est là, hop, derrière, ça peut être très rapide. Donc,
Donc le 4, eh bien c'est ça, stabilité, sécurité, cadre, et en même temps de veiller à pas trop vous enfermer, voilà, pas trop contrôler les choses. Ça va pour ça? Avec l'énergie 5, j'ai commencé tout juste à l'évoquer un petit peu, c'est l'énergie du mouvement, c'est l'énergie de l'expérimentation, il est question d'amener régulièrement du nouveau dans son activité, si on reste sur ce champ-là des projets. Ça veut dire quoi? Si on a l'énergie 5, et si vous êtes plutôt à la phase de démarrage de projet, ça va être important de voir dès le début comment votre projet va pouvoir évoluer. Évoluer, ça veut dire quoi? Ça peut être sentir qu'il peut y avoir différentes facettes, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, vous avez un cœur de métier, et puis se dire, bah tiens, je pourrais peut-être être en individuel, mais peut-être aussi faire des choses en collectif. Il pourrait y avoir peut-être d'autres choses, etc. Si c'est possible, bah, ça va nourrir la stimulation, la motivation. L'enjeu, c'est de faire attention à l'ombre. L'ombre, c'est quoi? C'est la dispersion. Et donc, ça peut être avoir toujours envie de nouveau, mais avoir du mal, en fait, à stabiliser les choses. Et donc, là encore, ça va être l'enjeu pour ceux qui ont l'énergie 5. Comment je peux répondre à ce besoin de renouvellement, de diversité, de continuer à apprendre au fur et à mesure de mes expériences, tout en gardant mon axe, tout en sentant que ça vient effectivement nourrir le cœur de mon projet. D'où l'intérêt de faire ce type de démarche, que ce soit avec cet outil ou un autre, peu importe. C'est si au début vous êtes bien au clair sur le sens profond, eh bien vous allez pouvoir aller explorer différentes facettes, mais régulièrement vous pourrez revenir sur l'intention de départ. Donc ça va vous aider aussi à garder votre axe. Ça va pour le 5? Je donne juste quelques éléments évidemment. Avec l'énergie 6, c'est une énergie qui parle beaucoup d'engagement. Le 6 parle beaucoup du cœur, d'aimer, de se mettre au service. C'est une très grande énergie qui prend soin de l'autre. Donc certains peuvent avoir une grande sensibilité sur tout ce qui est soin, voilà, qui peut soin à la personne, etc. Ça peut être aussi tout le plan du service, et quelle que soit la teneur du service. Et c'est aussi, il y a toute une tonalité dans cette énergie 6 qui parle du beau, de l'harmonie, de l'engagement aussi. Toutes les facettes d'un nombre ne vont pas forcément vous parler. Souvent, on investit davantage certaines facettes en fonction de notre parcours, voilà, puis on ne se réduit pas à nombre, donc aussi des autres dimensions. C'est aussi souvent le sens de la famille et le sens de l'équipe. Alors, si on prend juste ces quelques éléments-là, qu'est-ce que de la famille et de l'équipe? Ouais. Donc, c'est une capacité à créer de la cohésion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on a l'énergie 6 dans son cycle, souvent, ça va être important, alors à l'échelle personnelle, que le projet professionnel, comment je pourrais dire, ne remette pas en question l'équilibre familial. Donc ça, c'est souvent un sujet très important. Et donc, je conseille, moi, pour les personnes qui ont de l'énergie 6, de pas seulement penser projet professionnel, mais penser projet de vie, dans lequel s'intègre le projet professionnel. Ça me semble, enfin voilà, ça peut être aidant en tout cas pour veiller à cet équilibre. Ensuite, dans le projet, souvent c'est important de sentir qu'on fait partie d'une équipe. Alors on peut être tout à fait indépendant, évidemment, mais ça n'empêche pas, par exemple, d'avoir un espace d'échange avec d'autres professionnels qui ont une activité soit complémentaire, soit la même, et de sentir, voilà, qu'il peut y avoir un espace de soutien, d'échange, voilà, qui peuvent aussi aider à avancer. Et puis, le 6, c'est une énergie d'engagement, donc il est question d'être investi dans ce qu'on fait, et point de vigilance, de veiller à pas être surinvesti. D'accord? Pareil, sens du service, super, c'est magnifique, à condition de veiller à prendre soin de soi. Parce qu'au bout d'un moment, sinon vous allez être épuisé, même si ça part du cœur et qu'il y a une bonne intention. Si vous voulez que votre projet perdure dans le temps et vous nourrisse autant
que ce que vous apportez. C'est important qu'il y ait un équilibre entre les deux. Donc ça fait partie un peu ce sera un petit peu comme une liste de points de vigilance à avoir et de regarder de temps en temps. Avec l'énergie 7, on va changer de registre. Le 7, ça parle plus d'approfondir, d'expertise, de bien connaître son sujet, mais aussi c'est une énergie qui vise à transmettre des choses. Et c'est un talent pour apporter des nouvelles connaissances, aussi apporter des nouvelles visions, et pourquoi pas faire évoluer les mentalités. On peut presque parler d'éveiller. C'est une énergie qui a une tonalité, qui peut avoir une tonalité très spirituelle, dans l'idée de donner du sens. Donc ceux qui ont du 7, justement se questionner sur le sens de son projet peut être particulièrement pertinent ici. Et puis, pour certains, ils vont surtout investir cette énergie 7 en étant experts dans leur domaine. Mais voilà, les deux sont parfaits comme ils sont. Quand on a le 7, ce qui est très fréquent, c'est de traverser du doute. Le doute. J'ai coutume de dire, il est question quand on a le 7, c'est d'aller rencontrer le doute comme une amie, comme un ami. Et de voir à quel point de traverser des phases de doute, et de se poser des questions, eh bien, ça amène aussi du discernement. Par exemple, à travers le doute, c'est pas anodin. C'est qu'il peut y avoir quelquefois, on n'a peut-être pas pris le temps. Donc, l'idée, c'est de pas, comment je pourrais dire, se noyer dans le doute et n'être plus que doute, parce que là, c'est un peu plombant. Mais de sentir que oui, ces phases de doute, elles peuvent amener à se poser des nouvelles questions, à y voir plus clair, et du coup, ensuite, à passer à l'action. Et puis quand on n'arrive pas à y voir plus clair tout seul, eh bien c'est des fois d'échanger avec quelqu'un qui va permettre de revenir à l'essentiel, de clarifier une situation et d'avancer. Quand on a l'énergie 7 aussi, je pense au projet, c'est important de préparer. Parce que dans cette phase de préparation, c'est là où on va sentir ce qui fait profondément sens, et du coup ensuite ça va aider à avancer. Et dès que vous vous repérez en train de vous remettre en cause, pas en question, vous remettre en cause de manière excessive, c'est stop, allez marcher, faites autre chose, échangez, passez un moment léger, sympa, pour sortir en fait de cette mécanique là de hamster qui tourne dans sa roue où il n'y a plus de porte de sortie. Ça vous va comme petite piste? Je suis attentive pour aussi pas déborder et laisser la place à la collègue qui suivra. Après le 7, il y a le 8. Alors peut-être que vous avez perçu qu'il y a une certaine logique dans le processus des nombres. J'ai dit le 7, il prépare, et le 8, en fait, c'est une énergie qui est là pour passer à l'action, pour atteindre des objectifs, pour obtenir un résultat, pour réussir. Alors c'est différent que le 1. Le 1, c'est plus l'impulsion, donner une direction, savoir où on va, et le 8, il met en œuvre. Donc, beaucoup de personnes qui ont du 8 ont besoin d'avoir des objectifs et d'atteindre ces objectifs. Il y a des personnes pour qui la notion d'objectif, ça leur parle pas du tout. On ne fonctionne pas tous de la même façon. Et donc, là encore, en fonction de là où c'est placé, eh bien, il est question aussi de nourrir ces besoins-là. Si c'est du 8 qui est au début, il s'agit d'abord de se poser la question sur c'est quoi mon objectif, qu'est-ce qui me stimule, comment je peux canaliser mon énergie au service de mon projet, ça parle beaucoup de ça. Le point de vigilance dans le 8, c'est le rapport à la pression. C'est-à-dire le 8, il y a beaucoup d'énergie disponible, et donc on peut se mettre aussi la pression. C'est un peu comme les objectifs. Je veux gravir une montagne, et le 8 dans le besoin de challenge, de défi, il se dit moi je vais la gravir en ligne droite, en direct. D'accord ? Le risque quand on a l'énergie 8, c'est de s'épuiser. D'accord ? Donc ça c'est un grand point de vigilance. Et donc accepter qu'il y ait des étapes, un peu si je prends l'image de la montagne, eh bien qu'on peut y aller peut-être pas en ligne droite, mais qu'on va avoir des étapes intermédiaires, de savourer la réussite de chaque étape.
Ce qui est d'autant plus important, c'est que ça va permettre à chaque étape de possiblement réajuster la suite du parcours. Sinon, le 8, il peut avoir une idée, il y a une très grande force, c'est magnifique, mais quelquefois, il est trop déterminé, il est sur ses rails, et du coup, il prend pas toujours le temps d'écouter un peu les signaux faibles pour se réajuster. Et donc, qu'il y ait des étapes, ça va lui permettre, voilà, des fois, c'est des ajustements vraiment à la marge, mais qui font toute la différence. Et une image que j'aime bien aussi, et c'est ce à quoi sert aussi ce type d'approche, c'est plus vous êtes au clair, plus vous allez sentir à l'intérieur de vous, vous allez être sensible. C'est-à-dire de pouvoir de mieux en mieux entendre ces signaux qu'on dit des signaux faibles, des signaux avant-coureurs. Si vous imaginez deux lignes qui partent du même point, il y a une ligne qui correspond à votre élan de vie, on pourrait dire, cette intention, vous pouvez particulièrement vous épanouir, etc. Et puis, souvent, ça vous est tous arrivé, j'imagine, en tout cas, je fais cette hypothèse-là, que des fois, on se sent un petit peu décalé. Ça vous parle ? Et donc, si on est un tout petit peu décalé au début, c'est pas grave, hein, c'est juste un pas, si je symbolise, et donc on peut revenir. Mais ce petit décalage, vous voyez, si on trace des lignes, eh bien, ce qui était juste un pas au début, plus on va avancer, plus le décalage est grand. En fait, ça ne nous ralentit pas dans notre parcours, bien au contraire, ça va nous permettre de le conforter et de nous réaligner au fur et à mesure. Et à chaque fois, ça peut être des nouvelles idées. Ça développe notre agilité. Vous voyez bien à quel point le monde change et que anticiper aujourd'hui, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait le faire. Il y a quelques années, quelques décennies, on pouvait le faire. Aujourd'hui, voilà, c'est comment je peux, au fur et à mesure, proposer des nouvelles choses, me réinventer, me réajuster. Eh bien, plus vous prenez ces étapes intermédiaires, ces temps de pause, eh bien, plus vous allez pouvoir sentir, écrire votre chemin, et plus aussi, du coup, vous sortez aussi des chemins, quelque part, des chemins balisés, et vous allez écrire avec créativité et conscience votre propre parcours. Et c'est ça qui va marcher aussi. C'est parce que vous allez être pleinement vous-même. Et enfin, l'énergie 9. Le 9, c'est l'intégration. Ça parle d'ouverture. Ça parle d'innovation, de nouveau. 9, vous entendez? 9 nouveaux. Donc, c'est une invitation à s'ouvrir toujours plus à des nouvelles idées, à s'intéresser à des cultures différentes, des visions du monde différentes. Ça parle de l'environnement, de l'écologie, du bien-être, mais aussi de l'humanisme, comment on peut de plus en plus s'intégrer avec toutes nos facettes. Et donc ça, c'est intéressant, en tout cas, si vous avez du 9, de sentir s'il y a effectivement cette couleur-là, qui peut être sur le registre, encore une fois, de l'écologie, collective ou individuelle, voilà, ou les autres exemples que j'ai donnés. Et l'autre dernier point sur l'énergie 9, c'est un rythme particulier. C'est une énergie qui invite à prendre le temps de la gestation. Vous voyez le 1 tout à l'heure, et madame, vous me posiez la question, c'est une énergie, je disais, rapide. Tout de suite, hop, qui impulse, il y a de la force ici. Le 9, c'est comment j'accueille ce qui vient, je laisse les choses se faire, et à un moment donné, je sens que, hop, c'est prêt, comme un accouchement. 9 mois, vous voyez, on est aussi sur ce registre-là. Et donc, accepter qu'il y a un vrai processus de développement intérieur. Le projet, il va aussi prendre le temps d'émerger étape après étape. Et le 9, c'est l'ouverture aux autres, donc tout ce qui est collectif aussi, c'est très intéressant. J'espère que ça va, vous avez... Est-ce qu'il y a peut-être une question, mais je regarde pour pas... Oui, je vais devoir clore. Une dernière information, j'organise en février 2023 une formation de 2 jours qui s'appelle « Optimiser ses potentiels professionnels » et qui va vous permettre de consacrer en fait 2 journées pour aller approfondir chacune des étapes, pour affiner possiblement, alors soit si vous êtes au démarrage, affiner le projet, mais soit vous pouvez avoir une activité depuis un certain temps et de voir comment vous pouvez l'amplifier, lui donner encore plus de sens pour lui donner une nouvelle dynamique. Et donc c'est en petits groupes, et donc il y a aussi toute la richesse des partages, d'expériences pour bien sûr avancer. N'hésitez pas à consulter mon site, les dates sont pas encore mises, mais elles vont l'être très rapidement. Et si vous avez noté votre adresse, je vous l'indiquerai.
Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre active. J'ai senti beaucoup d'attention. Merci beaucoup et puis belle réussite à chacun. Merci. Et je suis au stand J11 pour ceux qui veulent ou se procurer le livre ou échanger, bien sûr. Merci beaucoup.